important de comprendre la portée des paroles que nous prononçons. Nous disons, je veux me prosterner devant toi, Seigneur. Pour Dieu, ce n'est pas simplement de se mettre à genoux. C'est important. Mais Dieu veut voir nos esprits se prosterner devant lui. Amen. Et c'est là le vrai combat. Est-ce que notre esprit se prosterne devant Dieu? Si notre esprit se prosterne devant Dieu, en fait, nous comprendrons que Dieu est celui qui peut déclarer des choses nouvelles. Ce que le pasteur dit nous a fait comprendre ici, il y avait une architecture cachée dans son message. Il a refusé ce qui se passe dans les cités aujourd'hui. Dans les cités, il se passe quoi? Si vous remarquez, on rénove, il y a toujours des plans de rénovation dans les cités. Les bâtiments étaient déjà vieux, on fait quoi? On fait des ravalements de façade. C'est ça la religion. On vient, on peint des bâtiments qui ont l'air beaux. Et vous vous rendez compte de ce que 3 ans plus tard, tu dis, mais quand j'étais passé ici, ça avait changé, mais on revient aux mêmes choses. Et là, tu te demandes, mais ces personnes qui habitent là, si on les prend aujourd'hui, on les met à la Roberto, est-ce que ce sera le même résultat? Quelle est donc la différence entre ce peuple de la Roberto et ces personnes-là? En fait, c'est que elles n'ont pas la révélation qui change l'homme intérieur. C'est de l'homme intérieur que vient maintenant le vrai ravalement. Pas le ravalement de façade. Parce que Jésus est venu pour nous ravaler de l'intérieur. C'est ça le cri du pasteur dit. En ce sens qu'il dit, en fait, nous tous, nous étions des déprimés. Nous tous, nous étions des opprimés. Et maintenant, pour comprendre comment est-ce que Dieu est capable de faire ces choses-là avec la jeunesse, voilà comment il a introduit le pasteur. Je ne sais même pas comment je peux dire. Je veux tellement l'appeler par d'autres noms, mais il ne faut pas. Walid. Au travers de mon frère Walid, Dieu veut parler à la jeunesse. Mais pas qu'à la jeunesse. Parce que celui qui est jeune aux yeux des hommes ne l'est pas toujours devant Dieu et vice-versa. Abraham se considérait vieux et Dieu, au travers de sa parole, a déclaré la jeunesse en lui. S'il te plaît, ne regarde pas la jeunesse de ce monsieur, mais que l'esprit écoute ce que les oreilles écoutent ce que l'esprit veut dire à l'église que tu es. Merci, pasteur. Amen. Amen. Je pense que ça passe au niveau du son. Est-ce que ça passe au niveau du son? Ouais. Si je pourrais me demander d'allumer la lumière, j'aime pas être dans le son comme ça. Nous sommes des fils de lumière. J'aime bien voir ton visage. Amen. Quand je vois la lumière, je suis heureux. Amen. Alors avant de pouvoir commencer, le Saint-Esprit m'a dit, je te laisse 7 minutes pour donner ton témoignage. Et ensuite, je commence à intervenir. Je vois comment on regarde avec les grands yeux. Vous êtes choqués ou quoi? Le Saint-Esprit a des plans que tu ne sais même pas comment, tu ne sais même pas comment il fait. Mais il m'a dit, je te laisse 7 minutes. Alors, je vais regarder un peu sur ma montre. J'ai 7 minutes pour vous donner en brièveté mon témoignage. Amen. Amen. Parce que le témoignage est une puissance. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, ils ont vécu à cause du sang et à cause du témoignage. Et ils n'entendent personne. Amen. Je suis avec des gens qui sont morts ou avec des vivants? La Bible nous dit que quand le peuple d'Israël commençait à lancer le cri de guerre, la terre commençait à trembler. Et quand l'Église aujourd'hui doit donner une affirmation, doit dire qu'elle est d'accord, on n'entend rien. Les bouches sont plus ouvertes que vous. On n'entend rien. Amen. Alors, je vais commencer mon témoignage. Donc, je me suis converti en 2004. Ouais, parce que sinon, je vais écouter un petit peu. On m'a attaché de partout. Amen. Ah, je crois qu'on m'entend mieux. Moi, je peux régler au niveau de ma voix. Je sais quand je commence à accélérer, j'enlève. Parce que vous allez suivre l'onction ce soir. Amen. Il faut que vous appreniez à suivre l'onction. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'onction, mais ils ne savent pas comment suivre l'onction. On va parler ensemble ce soir comment suivre l'onction. Mais, je me suis converti en 2004. Saïd a eu la grâce
de pouvoir avoir été touché par le comportement des chrétiens. Pour moi, c'est le contraire. C'est quand j'ai vu les chrétiens que jamais j'avais envie de devenir chrétien. Quand j'ai vu les comportements des chrétiens, quand j'ai vu les croyants, jamais de la vie, je me suis dit, à un moment donné dans ma vie, jamais de la vie je serai chrétien. Je les ai vus, j'ai grandi, j'ai vu les chrétiens journalièrement. J'ai dit, ils nous racontent du pipeau. C'est des gens qui se foutent de nous, c'est des gens qui nous racontent des histoires. C'est à cause de cela, quand j'avais entre 16 et 17 ans, je suis devenu musulman mais radical, avec une haine contre tout ce qui était chrétien, avec une haine contre tout ce qui était juif. J'ai commencé à en avoir marre de toutes ces choses, parce que là où je voyais des choses qui étaient concrètes, je les avais trouvées pas dans le christianisme, mais je les avais trouvées dans l'islam. Je n'avais pas rencontré Dieu, mais j'avais rencontré des gens qui savaient t'écouter, des gens qui savaient parler avec toi, des gens, peu importe ton origine, toi tu venais chez eux, ils savaient t'accepter et ils ne te jugeaient pas sur ton apparence. Je vous choque, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et alors que j'ai commencé à marcher dans l'islam, alors que j'ai commencé à haïr le christianisme, dès que je voyais un chrétien, j'étais déjà en colère. Alors, à un moment donné, en 2004, un jour, un frère qui persévérait toujours. Chaque fois qu'il me voyait, il persévérait pour essayer de me parler la parole. Un jour, il m'invite, en 2004, à l'église. Il me dit, viens, il y a un ancien musulman qui vient prêcher, viens, je t'invite. Et vu que j'avais passé par différentes étapes dans ma vie, je l'ai accompagné. Je connaissais les choses des églises. J'avais fait la musique même dans les églises. Mais ce n'était pas pour autant que j'avais été touché par Dieu. Parce que quand je comprenais déjà rien au message de l'église, rien aux prédications, rien aux prédicateurs, et encore moins aux croyants. Mais ce jour-là, je suis venu, j'étais assis dans la salle, et le frère qui m'a amené, à la fin, il m'a dit, est-ce que ça t'a plu? Je lui ai dit, écoute, c'est un sermon comme un autre. Et il m'a donné une Bible. Je suis rentré chez moi. J'avais un appartement à Mulhouse, rue de Colmar, avenue de Colmar. Et quand j'étais chez moi, j'ai posé cette Bible à côté de mon lit. Et pendant des jours, je pose cette Bible et je rigole. J'ai dit, ces chrétiens, c'est des malades. Je dis, moi, j'aime pas lire, eux, ils s'amusent à lire ce gros livre. Je dis, ils doivent mettre au moins 10 ans pour le lire. Alors un jour, alors je suis seul chez moi à la maison, je prends cette Bible, c'était une Isaïe 55, vous savez, les grosses, les rouges. Je la regarde en haut, en bas, à droite, à gauche. Et je parle tout seul, je dis, je vais lire le résumé de la Bible, le préambule. Comme ça, si un jour un chrétien vient me casser la tête, il vient me parler de ces histoires du christianisme, je raconte les préambules, je raconte le résumé, et après il me laisse tranquille. On va voir, je suis pas un aigu. Mais dans la Bible, il n'y a pas de résumé. Alors j'ai tourné la première page, j'avais écrit la Sainte Bible. Je tourne la deuxième page. Cette page aujourd'hui elle est blanche. Mais le jour où je l'avais ouverte, j'avais quelque chose d'écrit. Il y avait écrit la Bible peut être lue en 72 heures, sans manger, sans dormir, en la lisant en haute voix. Je n'ai plus jamais retrouvé ça. Je l'ai lu une fois, je ne l'ai plus jamais retrouvé. Alors moi j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, moi je croyais qu'il fallait mettre 10 ans. Je lis 72 heures, alors j'ai calculé. J'étais pas fort à l'école, mais je savais quand même ce que ça faisait 72 heures. Je dis 3-4 jours. Je dis, il n'y a pas de problème. Je dis, je vais lire cette Bible. Pour la Bible qu'aucun chrétien n'a jamais lue. Je vais tout lire à haute voix. Les points, les virgules, tout ce que tu veux. Et je vais retourner chez la personne qui m'a donné la Bible. Je vais lui jeter dessus. Et je vais lui dire, j'ai entendu le message de l'évangile. Ne me parle plus jamais de Jésus. J'ai lu la Bible en entier autrefois. Ne me parle plus jamais de Jésus. C'est ce que je voulais faire. La personne qui m'a donné la Bible, il ne savait pas à quoi il s'attendait. Parce qu'avant, je n'étais pas un tendre comme ça. J'étais un jeune de cité, j'avais une bande avec moi. Et les projets que j'avais n'étaient pas des projets glorieux. Parce que j'avais dans mon esprit, avec mon équipe, d'acheter des armes et de faire tout ce que vous avez vu dans les attentats il n'y a pas longtemps. C'était cette mentalité d'esprit que j'avais. La seule chose qui me retenait encore, j'ai dit, je vais encore attendre. Je vais encore essayer d'attendre et de voir s'il y a un Dieu. Mais s'il n'y a pas de Dieu, voilà le projet que je concrétiserai. En 2004, j'ai pensé comme ça. Et à ce moment-là, je me suis lancé au défi. Je me suis dit, celui qui m'a donné la Bible, je ne sais pas à qui il l'a donné. Parce que quand je vais lui jeter dessus, je ne vais pas aller de main forte. J'ai lu tout l'évangile de Matthieu d'un trait.
Parce que le frère qui m'a donné la Bible, il était intelligent. Il m'a dit, le jour où tu commences à lire la Bible, commence par l'évangile. J'ai lu tout l'évangile de Matthieu d'un trait. Vous savez qu'il y a 28 chapitres dans Matthieu. Et pour arriver à la fin des 28, il m'a fallu 4 heures. 1 heure pour 7 chapitres. Vous avez jamais lu votre Bible? 1 heure, 7 chapitres. Je suis arrivé à la fin de Matthieu, j'étais fatigué. Je n'étais pas habitué à lire. J'étais fatigué. J'ai mis un marque-page. J'ai fermé ma Bible, je me suis dit, demain je continue. Le lendemain, je me suis levé, j'ai lu Marc et Luc d'un trait. Quand je suis arrivé à la fin de Luc, j'ai dit, punaise, j'espère que toute la Bible, c'est pas comme ça. Ils auraient pu faire un livre, ils auraient fait les 3. C'est les mêmes histoires. Mais toujours, je n'étais pas converti. J'ai mis un marque-page, j'ai dit, demain je continue. Le 3e jour, j'ai lu Jean et Actes des Apôtres. Et alors que je suis en train de lire le livre d'Actes des Apôtres, la Bible nous dit que les disciples, le jour de la Pentecôte, sont dans la chambre haute et le feu du Saint-Esprit tombe sur eux et ils se mettent à parler en d'autres langues. Quand je commence à lire ça, tout seul dans ma chambre, le feu du Saint-Esprit me tombe sur la tête au pied, je parle une langue que je ne comprends pas. J'étais choqué. J'ai pris la Bible. J'ai dit comment tu as fait là. J'ai dit c'est quoi ça? Je parlais à Dieu. J'ai dit il faut que je parle avec Dieu, ça va pas. Quand je parlais à Dieu, je dis écoute Dieu. Je parle à toi, Dieu qui a fait le ciel et la terre. Je ne te connais pas. J'ai dit dans l'islam, il est dit, tu amènes à toi qui tu veux, tu égares qui tu veux. Je dis moi, je n'ai pas envie d'être un égaré. Je dis aujourd'hui, je viens de lire la Bible des chrétiens. L'expérience que les disciples de Jésus ont fait, j'ai vécu la même. Je dis peut-être demain je vais lire le livre de Bouddha, de Krishna, de je ne sais pas quel autre homme, et je vais peut-être vivre la même expérience. Alors je parle à Dieu, je dis écoute, j'ai un problème. Je ne veux pas chercher le midi à 14h, savoir c'est quoi la vérité. J'ai dit que ce soit le Dieu de Mohammed, le Dieu de Bari, le Dieu de Bouddha, le Dieu de Jésus, le Dieu de Krishna, le Dieu de je ne sais pas qui, je veux que c'est toi qui me le révèle. J'ai dit mais pour que je suis sûr que c'est toi, je veux que ça se passe puissance 1000, comme jamais tu as fait un homme et que je ne décolle pas de mon lit. Je dis mais sache une chose, si pendant toute cette vie que je suis sur cette terre, tu m'as jamais montré le chemin de la vérité, le jour où j'arrive au paradis pour toi, tu ne pourras jamais dire que je t'ai jamais cherché. J'ai fermé ma Bible, j'ai laissé ma Bible de côté. J'ai dit Dieu va me répondre par l'islam. Le soir, je suis allé dormir, rien ne s'est produit. Le lendemain, j'ai oublié mes histoires de la Bible, je suis sorti dehors, je suis rentré chez moi. Ne vous inquiétez pas, je n'avais pas bu, pas fumé ce jour-là. Je suis rentré, j'ai commencé à m'assoupir, et quand j'ai voulu me relever, j'étais totalement paralysé. Juste la tête bougeait encore. J'ai dit, ça y est, j'ai fait tellement de bêtises, Dieu m'a puni. Et pendant que je suis en train d'être paralysé, en bougeant ma tête comme ça, en essayant de me lever, je vois la télé de Dieu devant moi. Ah oui, d'où ils ont sorti le mot télévision. C'est une vision, ils ont mis un cadre, on a appelé télé. Amen. J'ai eu une vision, le premier plasma. C'était la première fois que je voyais un plasma. En 2004, ça n'existait pas. J'avais pas de cas. Et là, je vois un film devant moi où je me vois moi avec mon meilleur ami avec qui je faisais les 400 coups en train de lui prêcher l'évangile. Quand je suis en train de voir ça, je dis non, c'est pas moi ça. Je refuse cette vision. Je dis premièrement, je suis pas un prêcheur, je suis pas un prédicateur, je suis un gars de quartier. Et deuxièmement, je suis pas un chrétien, je suis un musulman. J'ai parlé comme ça avec ma bouche. Jusqu'au moment où la voix de Dieu, audible, m'a parlé et m'a dit, sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Quand la voix m'a parlé, la vision a disparu. Je me suis senti en paix comme jamais. Je croyais que la vision a duré 10 minutes. Je regarde sur ma montre, 4 heures se sont écoulées. Et je dis, waouh, tu lis la Bible, il se passe des choses de fou. J'ai dit, on y va pour Jésus, il n'y a pas de problème. J'ai Jésus, ça me plaît. Je continue à lire ma Bible. Quelques jours après, 2 amis à moi viennent. Un Marocain et un Sénégalais. 2 musulmans qui ne connaissent rien à l'évangile. Ils sont à côté de moi, dans mon salon. Et alors qu'on est en train de parler, mon ami sénégalais reçoit un coup de fil, il va à côté de ma pièce. Tout d'un coup, le Saint-Esprit me parle audiblement, il me dit coupe ta télé et prie pour
J'ai dit, écoutez-moi bien, mes amis. Vous allez mettre vos poings comme ça. J'ai dit, vous allez mettre vos têtes comme ça. J'ai dit, vous allez fermer vos yeux. J'ai dit, si vous faites pas ce que je vous dis, je vous frappe. J'ai levé mes mains au ciel. Et je dis, merci Jésus. Tu bénis Abdoulaye et Abdel Emin. Mon ami sénégalais, il est parti chez moi en courant. Il a dit, ouais, il est fou. Et mon autre ami, Abdel, il est en train de vivre une manifestation. Il est en train de vivre une délivrance. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Je le vois en train de gesticuler. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Après, il revient à lui. Je lui dis, Abdel, qu'est-ce que t'as? Il me dit, Walid, quand on a commencé à prier, une force est sortie de moi et je me suis senti tout léger. Je lui dis, écoute-moi bien, Abdel. Toi, tu es dans l'islam. L'islam, c'est le diable. Mais Jésus t'aime. Choqué. Électrochoc. Il est parti de chez moi, je dis waouh, grâce Seigneur, l'évangile marche même avec mes potes. Je dis simplement que l'évangile marche avec tout le monde. Le lendemain, alors j'ai continué à lire ma Bible, ça commence à m'intéresser. Le lendemain, mon pote Abdel revient. Le Saint-Esprit me reparle. Au début, je ne sais pas que c'était le Saint-Esprit, je disais c'est la voix de Dieu. Mais le Saint-Esprit me reparle. Et il me dit cette fois-ci, tu ne vas pas lui lire la Bible. Cette fois-ci, tu ne vas pas prier avec lui, tu vas lui lire la Bible. Je dis, Abdel, mets tes mains comme ça. Je dis, qu'est-ce qui va encore se passer aujourd'hui? Je dis, Abdel, mets tes mains comme ça, ferme tes yeux, écoute. J'ai ouvert ma Bible, là où je me suis arrêté. Je n'ai pas donné un verset magique. J'ai ouvert ma Bible, là où je me suis arrêté, et j'ai commencé à lire. Et je me tourne vers lui, même pas la moitié du verset, il a des gouttes de sueur sur toute sa tête. Mais normalement, à l'origine, quand vous transpirez, les gouttes ça coule. Mais chez lui, ça restait collé sur sa tête. Alors j'ai dit, mais Seigneur, j'ai jamais vu ça dans la Bible, j'ai vu aucune histoire de gouttes qui collent sur la tête. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et au bout d'un moment, lui, il était comme ça, il ne savait pas ce qui se passait. Je lui ai dit, Abdel, ça va? Il me dit, Walid, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Il soulève son t-shirt, il était tout mouillé. Au bout d'un moment, il dit, Walid, je supporte plus, j'ai trop chaud. Il est rentré chez lui, il a dormi 24 heures. Il est revenu après 24 heures et m'a dit, je sais qu'il y a un vrai Dieu qui s'appelle Jésus. Voilà le début de mon témoignage. J'ai mis un peu plus longtemps. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Amen. Tu peux mettre le son de la musique un peu plus fort. Que vous puissiez vous lever à votre place. Fais-moi un do, frère. Un do. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire, do fa sol, et honneur. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable.
Je vais commencer à prier. Reste en silence. J'aimerais demander à tout le monde de rester en silence. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante. Pour moi, il est la personne la plus importante dans ce lieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence. J'instaure dans ce lieu maintenant le royaume de Dieu. Je libère maintenant le ministère des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins, les anges en faveur de la guérison et de la délivrance. Je libère leur ministère dans ce lieu maintenant. Et Saint-Esprit, je t'invite maintenant dans ce lieu. Que la puissance de l'onction commence à descendre dans ce lieu. Que le feu commence à embraser ce peuple maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit commence à inonder ce lieu. Il y a peut-être des temps où tu as attristé le Saint-Esprit. Des temps où tu l'as méprisé. Des temps où tu l'as négligé. Tu viens peut-être à l'église, mais tu es sec spirituel, parce que tu as attristé le Saint-Esprit. Alors j'aimerais t'encourager à dire avec moi cette simple prière. Cher Saint-Esprit, dis-le fort. La musique juste un peu plus fort. Cher Saint-Esprit, je viens te demander pardon ce soir. Là où je t'ai attristé, là où je t'ai méprisé, là où je t'ai laissé seul, là où je ne t'ai pas écouté. Mon onction a commencé à partir. J'ai commencé à me dessécher. Mais j'ai besoin de toi ce soir. Renouvelle l'amitié avec toi. Touche-moi. Touche-moi. Remplis-moi. Que ton onction coule sur ma vie. Une onction fraîche. Une onction fraîche. Commence à bouleverser ma vie. Saint-Esprit. Oh, je veux t'adorer. Oh, Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis-moi. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, Paraclet. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens et remplis-moi. Et remplis-moi. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Continue la
nations, à travers les siècles passés, qui ont impacté aussi le protestantisme dans notre nation, et que les religieux sont emparés. Nous prophétisons maintenant sur cette ville que les sources de l'esprit revivent, que les sources de l'esprit revivent, que les sources de l'esprit revivent. Amen, 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 maintenant. Et que les fruits qui étaient bouchés soient débouchés dans cette ville. Que les églises de cette ville commencent à prospérer. Que les églises de cette région commencent à se multiplier. Que la gloire de Shekinah commence à remplir maintenant. Que les miracles, les délivrances, la puissance de Dieu commence à se libérer au sein de notre nation. Et qu'il n'y a pas de couronne pour la gloire de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit vient et remplis-moi. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient et remplis-moi. Plus fort, plus fort, plus fort. Saint-Esprit vient et remplis-moi. Encore. Saint-Esprit vient et remplis-moi. L'atmosphère de l'onction augmente. Est-ce que vous voulez courir après l'onction? Ce soir, vous allez marcher au rythme de l'onction. Amen. L'onction a un rythme. L'onction a un battement. Et quand tu commences à saisir le tintement du battement de l'onction, alors tu commences à devenir saisi par l'onction. Samson a été saisi par l'onction. David était saisi par l'onction. Saül était saisi par l'onction. Chaque fois que l'onction descend, les cœurs changent. L'onction descendait sur David, l'onction descendait sur Saül, et leur cœur était changé en un instant. Et ils étaient une autre personne. Une autre personne. Que nous puissions prendre notre place, rester dans cette atmosphère. Sœur là-bas. Sœur. Oui, toi, viens. Lève tes mains, s'il te plaît. J'ai un message pour toi. Je ne te connais pas, mais dans ta famille, il y a eu des situations dramatiques qui t'ont frustré à l'intérieur et qui t'ont empêché d'être une femme comme tu dois être. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des frustrations à l'intérieur de toi. Et le Saint-Esprit, ce soir, il veut te libérer de ça. Ferme tes yeux. Merci, Saint-Esprit. Que maintenant, Seigneur, tu restaures cette jeune sœur. Que la tristesse s'arrête. Il y a une onction qui est là pour guérir ton cœur. Tu aimes le Seigneur. Et cette frustration t'empêche d'être une femme
femmes à part entière. Et souvent tu te compares aux autres et tu te négliges. Le Seigneur te dit, j'ai un plan pour toi. J'ai un projet pour toi. Je vais t'utiliser d'une manière extraordinaire. Les gens, des fois, ne te calculent pas toujours. Et souvent, cela te fait mal. Il y a même des gens qui se sont moqués de toi. Je vois dans l'esprit. Et écoute la parole du Seigneur. Le Seigneur te dit, tu es important pour moi. Et dans les jours qui vont venir, je vais commencer à te parler d'une manière très spéciale. Et Dieu va commencer à t'utiliser. Les gens vont commencer à venir vers toi. Et dès que tu vas commencer à parler, les gens vont commencer à pleurer. Les gens vont commencer à être touchés. Le Seigneur te dit, même si les hommes ne te regardaient pas, même si les gens ne te regardaient pas, moi je te regarde, je te vois. Chaque fois, des fois, tu es seul et tu te dis, mais je ne suis rien. Les autres sont meilleurs que moi. Cela te dit, maintenant c'est le temps où c'est fini. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction de l'Éternel est venue pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Je ne connais pas cette sœur. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Cette parole, elle est vraie ou elle n'est pas vraie? C'est ça? Tu verras le changement. Et Dieu t'a relevé la tête devant tout le monde. Pour que tu puisses savoir que tu es importante. Alors, on va demander de parler aux jeunes. Vous savez, j'étais d'abord un peu surpris quand j'ai vu. J'ai dit, bon, au début, j'ai commencé dans les quartiers, j'ai commencé à prêcher dans les jeunes, avec les jeunes des rues. Et ensuite, quand j'ai commencé à rentrer dans le ministère, j'ai prêché aux églises. Et après, j'ai commencé le ministère, et j'ai commencé par les drogués. J'ai commencé par un drogué, et ensuite, je prenais goût à prêcher aux mamies. C'est pour ça que ça m'a fait rire quand Saïd a parlé des mamies. Alors moi, j'avais plus de mamies dans l'église que de jeunes. Et j'étais... Moi, le tout jeune, qui prêchais aux mamies et je prêchais avec foi. Et pendant tout un temps dans mon ministère, je me dis, mais Seigneur, il n'y a que les vieux qui viennent. Et quand j'ai vu l'invitation, où j'ai vu les jeunes, je savais qu'il y avait un temps où j'allais entrer dans un nouveau temps, dans une nouvelle saison. Et j'ai vu ça, et j'ai dit, je crois que c'est ça le temps et la saison. Et le Saint-Esprit me l'a confirmé par 2 fois. Le pasteur Semayas, qui est un ami de longue date, qu'on se connaît depuis 2012, c'est vraiment un ami à moi et que j'aime beaucoup, on a beaucoup partagé pendant ces quelques jours. Il est venu hier et il m'a dit, tu sais, on va pirater ma page YouTube et j'ai recréé une toute nouvelle page Facebook dans laquelle il y a presque personne qui est encore adhéré parce que les gens ne connaissent pas encore. Il a dit, j'ai quelque chose à cœur. Il a dit, je te filme. Et tu racontes ton témoignage, j'ai fait 2-3 petites prédications de pratiquement 7 minutes. Il m'a dit, et je vais mettre ça, et je crois que Dieu va renouveler mes pages à cause de ça. On a fait ça hier, pendant l'après-midi. Alors je crois qu'il y avait une prédication, pardonnez-moi au prédicateur qui a prêché, pardonnez-nous, lorsqu'on est allé derrière, on est allé en pleine terrasse, et là il a sorti son téléphone, et il m'a dit pas plus de 7 minutes. Et j'ai raconté mon témoignage. Il m'a dit, je le mettrai ce soir, à la fin de la réunion, je le mettrai sur Facebook. Il a dit, on verra ce que ça va donner. Il l'a mis hier soir. Quand j'ai regardé avant de venir ici, à midi, il y avait 21 000 vues. Avec des commentaires de partout. Quand on était à 15 000, quand j'ai vu 15 000, 1 heure ou 2 heures avant, j'ai écrit un message au pasteur Semayas. Je dis, il y a 15 000. Il me dit, gloire à Dieu, merci Seigneur. Je dis, Amen, merci Seigneur. Amen. Et maintenant, je ne sais pas combien il doit y avoir maintenant, mais je sais qu'à midi, il y avait 21 000. Alors que j'étais encore, hier, il est où il y avait un chanteur là, un ami là. Où il est? Pas lui, un autre, qui a chanté. Voilà. Désolé mes frères, je ne vous reconnais pas tous. Pour moi, vous ressemblez tous. Vous êtes tous beaux, mais j'ai des fois du mal à distinguer. Ce frère est venu me voir hier. Alors qu'on se connaissait aussi depuis longtemps, un jour il était venu chez nous à l'église, ça organise. Et à l'évangélisation générale on était. Mais après on ne s'était plus vu pendant longtemps, au moins pendant des années. Et hier il vient, il me dit, écoute frère, j'ai quelque chose à cœur pour toi.
Il me dit, j'aimerais faire des vidéos, tu m'as dit, c'est ça, hein? Des vidéos pour encourager les jeunes et pour que la foi des jeunes soit boostée. Alors j'ai compris, un nouveau temps, une nouvelle saison. Quand Dieu parle 3 fois, et 3 fois il confirme la chose, c'est que la saison est en train de commencer. Alors que j'étais ce matin chez moi. Vous savez, si on m'invite à prêcher, je suis désolé, mais j'arrive pas à venir à 9h. S'il faut que je prêche, je dois passer d'abord un temps avec mon Dieu. Amen. Je sais que vous aviez des programmes, je sais que vous avez vécu des merveilleuses choses. Le frère Rostand encore m'a dit, le frère Rostand m'a dit, Walid, il faut que tu viennes. Je savais que le Saint-Esprit était là. Si lui il est là, j'ai pas besoin d'être là. Amen. Amen. Moi j'étais avec lui en train de me mettre devant lui. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais parler à ce peuple? J'ai prêché déjà sur tellement de messages. Et j'ai entendu tous les différents messages qui se sont produits à travers tous les jours. Je me suis dit, mais Seigneur, ils sont tellement bénis. Ils ont eu tellement de richesses que qu'est-ce que je vais leur apporter? Et je regardais dans le thème. Je vous dis la vérité, je n'ai pas regardé beaucoup le thème. Et après, j'ai demandé à ma femme, est-ce que tu as le thème? Ma femme, elle me dit oui, mais t'as préparé quelque chose? Je ne sais pas encore. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a parlé. Et je crois que vous avez été inspiré vraiment du Saint-Esprit par rapport à la génération. Jésus a dit à un moment, cette génération perverse cherche un miracle. Il lui sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. Il a parlé du temps de sa génération. Mais là, nous sommes dans un nouveau temps, dans une nouvelle saison, dans une nouvelle génération. Et j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est les jeunes? Alors le Saint-Esprit a dit, il m'a dit, prends la parole. Et quand j'ai pris la parole, il m'a dit, regarde, un homme de Dieu un jour a consacré un jeune pour entrer en terre promise. Mais le jeune avait 80 ans. Josué. Vous savez que le diable a tué quelque chose sur les hommes. La Bible nous dit qu'à la sortie du déluge, Dieu avait décidé de raccourcir la durée de vie des hommes. Mais il n'a pas dit qu'il le raccourcissait de 80 ans. Il a dit la durée totale de la vie d'un homme sera de 120 ans. Aujourd'hui, nos civilisations nous disent que la durée de vie est 80 ans, 90 ans. Il déclare déjà votre mort. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Amen. Il déclare déjà un temps où tu dois mourir, alors que Dieu avait dit 120 ans. Quelle est la parole qui est juste? La parole de Dieu ou la parole d'un homme? Moïse, à 130 ans, était un vieillard, mais Josué, à 80 ans, était jeune. Amen. 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 Alors, tu as de l'avenir. Si toi, tu as de l'avenir. Toi, tu as de l'avenir. Vous êtes tout jeune. Toi, tu as encore quelques années encore. Toi aussi. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus de 90 ans ici? Alors, vous êtes tous des jeunes. Amen. À partir de 90 ans, tu entres dans la tranche où maintenant tu es normal. Amen. Amen. Avant tu es jeune, et à 90 ans tu es normal, et à 130 ans tu es vieux. Amen. Donc vous êtes tous des jeunes. Et alors que je continuais, le Saint-Esprit m'a montré une vision. Et dans cette vision est pour la coalition. Il m'a montré une image. Alors j'ai essayé de la dessiner comme j'ai pu. Et il m'a donné la signification de cette image. Je vais vous la remettre. Parce que c'est vous qui êtes les... Moi, c'est pas moi qui suis là-dedans, mais vous êtes dedans. Il y a, je sais pas, toi aussi, vous êtes combien? Plusieurs. Non, mais je veux dire les responsables ici, qui sont ici, qui représentent la coalition. Les responsables principaux. Les 3, les 4, tous. Ok. Moi j'ai eu un schéma de la part de Dieu, alors je suis pas bon dessinateur, j'essaie de dessiner, vous savez c'est la première fois que je fais ça, d'habitude j'ai eu des prophéties, je les écrivais, j'ai eu beaucoup de choses, puis Dieu m'a montré quelque chose, alors j'ai dessiné. Moïse à un moment il est allé sur la montagne et Dieu lui a donné la description du temple. Et ce que Dieu m'a montré un sigle ou un logo. Je ne sais pas si vous avez déjà un logo ou un sigle, mais c'est une image que Dieu m'a montrée qui va déterminer toute la dimension de la coalition. Et ce que j'ai vu, c'est ça. Alors j'essaie de dessiner comme j'ai vu. C'est un cercle. Il y a la croix de Jésus au milieu. Et 2 trompettes d'argent.
Et alors que j'étais en train de voir cela, que je dessinais ça, il y a 3 mots qui sont venus. Là, je vais essayer de vous relire. Alors, le premier mot qui est le symbole de la trompette, c'est lever. Le symbole de la croix est rassemblement. Et la deuxième trompette est le départ. Lever le rassemblement pour un nouveau départ. Et alors, j'étais en train d'écouter le Saint-Esprit, ce qu'il est en train de me dire. Le Saint-Esprit m'a dit, tu sais, dans le peuple juif, alors qu'ils étaient dans le désert, le peuple juif ne marchait pas tout le temps, il devait suivre ma présence. Mais pour que le peuple se lève et pour qu'il me suive, chez les enfants d'Israël, il y avait 2 trompettes d'argent qui réunissaient toutes les tribus d'Israël chaque fois que la nuée se montait. Et dès que ces trompettes retentissaient, le peuple savait qu'il devait se lever parce qu'un nouveau départ allait commencer. Ce même a dit, de la même manière qu'il y a plusieurs tribus d'Israël, de la même manière il y a plusieurs familles de l'Église à travers le monde. Mais chaque fois que ces trompettes commencent à retentir, c'est lever le rassemblement pour un nouveau départ. On a entendu parler de politique, on a entendu parler d'entreprise, on a entendu parler de social, on a entendu toutes sortes de sujets. Le Seigneur a donné cette vision, lever le rassemblement pour un nouveau départ. Certains vont être peut-être des chefs d'entreprise, d'autres vont peut-être être des pasteurs, d'autres vont peut-être être des évangélistes, d'autres vont peut-être être des présidents. Peut-être de ce lieu vont sortir des présidents, des ministres, des députés, toutes sortes de choses. Alors je vous le donne, parce que ce n'est pas pour moi, je vous le donne, vous en faites ce que vous voulez. Je pense que ce sera le Seigneur. Je vous demande la confirmation. Toute chose doit se confirmer. Qu'est-ce que vous parlez de ça par rapport à Dieu? Pas par rapport à moi, par rapport au Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Je ne connais pas tout le programme de la coalition. Ok. Bon, je ne vais pas trop parler, mais je vais juste donner... Il y a un mot important qui ressort en fait dans ce que tu dis, ce mot rassemblement. Et ça fait un moment que Patrice et moi, avec Berne qui n'est pas là aujourd'hui, nous travaillons sur ce mot en réalité. Et c'est un mot qui a un sens. Et c'est vrai que le temps nous manquerait d'expliquer tel que nous l'avons vu. Mais je pense que aujourd'hui c'est une confirmation, la chose qui venait clairement dans notre esprit. Et en tout cas, merci, c'est une confirmation. Je pense que comme je le disais au pasteur Denis, le pasteur Denis qui était là, que vous avez vu ce matin, qui est retourné sur Paris, je lui disais que chaque personne qui est venue pendant ce week-end, ce long week-end de jeudi, était spécifique, était stratégique, et elle a été choisie par Dieu. Et je ne dis pas seulement cela par rapport aux orateurs, mais je le dis même par rapport à chacun d'entre nous qui sommes assis sur notre salle. Je le dis par rapport à chacun qui était là, qui a écouté, qui a reçu et qui a participé d'une manière ou d'une autre. Je crois que le rassemblement est en train de commencer. Et Dieu sonne la trompette aujourd'hui. Je pense que tous ces mots, chacun de ces mots a un véritable sens. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Avec tout ça, je n'ai pas encore prêché. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Amen. Peut-être le Saint-Esprit, pourquoi il nous bouscule, il retourne et tout. Et je sais que Dieu a quelque chose pour vous ce soir. On a parlé de transmission. Et ce soir, ce que j'aimerais transmettre, ce n'est pas simplement des belles paroles persuasives, mais c'est l'onction que j'ai reçue. L'onction est une onction transmissible. L'onction se transmet. De la même manière que les grâces se transmettent, l'onction est quelque chose qui se transmet. Amen. La Bible nous dit que l'onction sur l'apôtre Paul était tellement forte que s'il avait un mouchoir, il transmettait l'onction sur le mouchoir. Et la personne qui allait prier pour les malades, c'était pas un homme, on apportait ce mouchoir, c'est monsieur mouchoir qui touchait le malade, et quand monsieur mouchoir touchait le malade était guéri. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous expliquer les choses.
Après, je vais prier pour l'onction. Je vais faire un appel. Tous ceux qui voudront l'onction, vous pouvez venir ici devant en courant comme tu veux. Mais avant cela, je vais t'expliquer les choses avec le Saint-Esprit. Parce que l'Église est partie loin du Saint-Esprit. Nous avons entendu toutes sortes de choses extraordinaires, magnifiques, qui sont des choses qui sont tellement belles, mais sans le Saint-Esprit, toutes ces choses, même si tu les pratiques, tu peux aller en enfer. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit que tu traumatises ce peuple. Vous savez, j'ai voulu savoir quel genre de membre j'étais dans le corps de Christ. Alors j'ai essayé de me réfléchir. Je dis peut-être je suis un œil, peut-être je suis un cheveu, peut-être je suis une bouche. Qu'est-ce que je suis? Et un jour, alors que je suis dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu veux savoir quelle partie du membre du corps t'es? Je dis, ouais, j'aimerais bien savoir. Il me dit, t'es un nerf. Est-ce que vous savez c'est quoi les nerfs? Les nerfs sont à l'intérieur de toi, tu ne les vois pas. Mais dès que tu as mal, c'est eux qui se manifestent et qui te disent, tu as mal! Il me dit, voilà, toi tu es le nerf dans le corps de Christ. Amen. Amen. Tout le monde me regarde comme ça, il croyait que j'allais dire que je serais la grande bouche du corps. Mais moi, je suis un nerf. Merci beaucoup, tout le monde me voit. Amen. Amen. Et vous savez pourquoi je parle du Saint-Esprit? Depuis 2008, je parle du Saint-Esprit, je prêche du Saint-Esprit. Toutes mes prédications, je parle du Saint-Esprit. Je peux enseigner de tout, mais il y a toujours le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je me suis converti en 2004. 2005, j'ai voulu chercher. 2004, j'ai cherché, j'ai prié. J'ai reçu l'esprit de prière. Je pouvais prier comme une mitraillette. Je commençais à manifester des dons spirituels. Je commençais à avoir des délivrances. J'ai commencé à avoir des guérisons. J'ai commencé à avoir des miracles. J'ai vu dans même le ministère deux résurrections de morts. Deux personnes après la mort, qui sont mortes, après la prière, sont revenues à la vie. J'ai expérimenté tous ces genres de choses. Je pouvais exercer les dons spirituels, les 9 dons spirituels les uns derrière les autres. Parce que je priais, je jeûnais, je cherchais la présence de Dieu. Je sortais de cette présence, la révélation était là. Je prêchais, les miracles, les guérisons, les délivrances ont commencé à se manifester. Mais au bout d'un moment, je devenais sec, tout cela m'énervait. C'était trop facile pour moi. Trop facile. Peut-être tu me regardes comme ça, tu dis, ah, c'est un prédicateur, il est bizarre. Pour moi, je trouvais ça trop facile. Parce que j'étais discipliné. Saïd, il l'a dit. Dieu cherche des disciples. Et c'est vrai que quand on sort d'une autre religion dans laquelle on avait l'habitude de la discipline, pour nous c'est facile de nous discipliner. Vous avez l'habitude de la télévision, des McDonald's, des Big Mac, de tout ce que tu veux, et tu as l'habitude de zapper à la télévision, donc quand on te demande de prier, c'est une catastrophe. Est-ce que vous comprenez? Mais pour moi c'était normal. J'ai voulu voir ça en 2004. Quand j'ai voulu voir la gloire, j'ai dit à ma fiancée, j'ai dit maintenant je veux voir la gloire, je vais m'enfermer dans une pièce. Je suis resté 7 jours enfermé dans cette pièce. Toutes les 2 heures, je faisais 2 heures de prière, de 4 heures le matin jusqu'à 10 heures le soir. Pendant 4 jours, l'atmosphère était lourde. Le 4e jour, je ne sentais plus rien. Mais arrivé à la fin du 4e jour, le feu est descendu dans toute la chambre. J'ai commencé à être embrasé. Pendant 7 jours, j'ai fait une réunion juste quand je suis sorti. La gloire est descendue, j'étais tous par terre. Et je dis, waouh, c'est ça. Et je me disciplinais. Et je faisais jeûner, prier, prêcher, prier. Je faisais 3 jours et demi de jeûne à sec. Je mangeais un jour. 3 jours et demi de jeûne à sec. Je mangeais un jour. Je me disciplinais dans la prière. Et ensuite j'allais, je prêchais. Les gens, des fois, ils tremblaient jusqu'à j'arrivais. Mais je trouvais ça trop facile. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Je priais. Je fais beaucoup la prière. Si on fait la prière maintenant, je peux prier 2 heures sans faire une chanson. 2, 3 heures. Je l'ai fait au début à l'église. Didier peut parler. La première fois, je les ai tous pris. J'ai dit, on va prier. Moi, je prie 2 heures. Au bout de 10 minutes, ils étaient tous assis. Ils m'écoutaient. Ils disaient, oh, c'est merveilleux. J'ai dit, il n'y a que moi qui prie. Et ensuite, j'ai commencé à leur enseigner la prière. J'ai commencé à former les disciples dans la prière. C'est ça qui
faisaient les prophètes des temps anciens, les Élie, les Élisée, tous ces hommes, ils avaient des écoles de prophètes. Ils ne leur disaient pas, écoute, tu prends cette sacoche, vas-y, prophétise-moi ce que tu comprends avec ça. C'est pas ça, ça c'est de la connerie. Vous savez ce qu'ils faisaient? Chaque prophète, chaque homme envoyé avait reçu une onction spécifique avec un charisme de prière spécifique. Pas simplement ainsi par l'Éternel, mais une prière spécifique. Et quand il formait, et quand il commençait à ouvrir l'école des disciples, les fils des prophètes comme on les appelait, la grâce que le prophète avait, il les faisait répéter. Donc s'il commençait à travailler dans sa grâce, et que dans la dimension de l'esprit, la prière était « Seigneur, je te bénis, je te rends grâce ». Le prophète disait « Seigneur, je te bénis, je te rends grâce ». Les fils qui étaient derrière disaient « Seigneur, je te bénis, je te rends grâce ». Ils pouvaient prier comme ça pendant des heures. Jean-Baptiste a fait la même chose. Et ce soir, les disciples, à un moment, sont venus chez Jésus. Ils lui ont dit « Apprends-nous à prier, comme Jean a appris à prier à ses disciples ». Et Jésus a fait la même chose. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Vous connaissez toute cette prière. Et chaque fois que Jésus priait, il appelait ses disciples et dit on va prier ensemble. Et dès que Jésus disait une parole, les disciples répétaient. Mais à bout d'un moment, quand c'était le soir, ils avaient chassé les démons toute la journée. Et ils avaient imposé les mains à tous les malades. Les disciples étaient exténués, étaient fatigués. Jésus dit, vous allez encore prier avec moi. On n'a pas dit, Jésus a appelé des chrétiens, il a appelé des disciples. Et la Bible nous dit qu'au bout d'une heure, ils s'endormaient. Jésus les reprend, les réveille, il dit, oh là, même pas une heure, je peux prier avec moi. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et nous pouvons voir que dans l'église primitive, les apôtres, est-ce que vous savez ce que c'est un apôtre? Apôtre n'avait pas une connotation religieuse à l'époque. Apôtre veut dire envoyé. Et à l'époque, quand on parlait d'apôtre, c'était spécifiquement dans un corps d'armée de la Légion romaine. Il y avait un corps d'armée qui était spécial dans la Légion romaine qu'on appelait apôtre. Et ces hommes, est-ce qu'on peut passer juste un peu le son, si ça ne te dérange pas, tu peux encore jouer, mais un peu moins fort. Et quand ces hommes étaient là, ces hommes avaient un charisme et une capacité qu'ils pouvaient aller dans n'importe quelle ville du monde et libérer, à influencer le pays dans lequel ils étaient rentrés avec la mentalité romaine. Est-ce que tu comprends? Ils avaient cette spécificité. Et quand Jésus, au bout d'un moment, il a vu que les disciples commençaient un petit peu à assimiler, de tous ses disciples, il a dit, j'envoie 12 là. 12 qui, eux, sont disciplinés, même s'ils ne sont pas les meilleurs, mais je sais qu'eux, ils vont être fidèles, hormis un. Il dit cela, je vais en faire des envoyés spéciaux. Même la télé, ils utilisent ça. Envoyés spéciaux, zone interdite. Je vais les envoyer pour que maintenant, ces envoyés, ces apôtres, puissent devenir des témoins. Et il les a investis de quoi de son autorité là-bas. Oui, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Mais il leur a donné comme un sceau. Il a dit le nom de Jésus est mon autorité. Voici, dans toutes les villes où vous allez, déclarer que le royaume de Dieu approche. Appelez les hommes, les femmes à la repentance. Dans quelques maisons où on vous l'accepte, où on vous ouvre la porte, mangez de tout ce qu'on vous présentera. Chassez les démons, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il continuera, un verset que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Si on ne vous reçoit pas dans cette maison, que votre paix et votre bénédiction reviennent avec eux. Avec vous. Amen. Là où on ne te reçoit pas, ne donne pas la bénédiction. Ah, vous êtes choqués, hein? Là où on ne te reçoit pas, ne donne même pas ta bénédiction. Parce qu'il doit se repentir. S'il veut la bénédiction, il doit se repentir. Sans repentance, il n'y a pas de bénédiction. Je retire la bénédiction, j'en ai avec moi. Si dans une maison, il se trouve injuste que cette bénédiction reste, mais sinon qu'elle revienne à vous. C'est Jésus qui a dit ça. Et nous les chrétiens, on bénit tout le monde. L'autre, il te maudit. Oh Seigneur, je le bénis. Tu me maudis, alors tu ne peux pas avoir la bénédiction. D'abord, tu dois te repentir.
Tout va être bloqué dans ta vie jusqu'à ce que tu reviennes dans la maison. J'aimerais dire ça, ce pasteur, c'est quoi? C'est un sorcier ou quoi? Est-ce que vous comprenez? Un jour, alors que j'étais en train de prêcher, je me suis un peu perdu, mais c'est pas grave, je reviens après. Un jour que j'étais en train de prêcher au centre-ville de Mulhouse. Je suis en train de prêcher avec un homme antillais qui est grand, qui est un peu plus grand que moi, une tête de plus que moi. Et alors qu'il est en train de prêcher, lui il a trouvé un petit groupe, un petit groupe. Et moi je dis vas-y, continue à parler, moi je vais regarder un petit peu autour de moi. Je vois au loin 2-3 personnes qui sont assises dans un bar. Des gens qui avaient l'impression d'être de l'air des bandits. Ils avaient à peu près la cinquantaine, moi j'en avais 22 ans. J'ai dit moi c'est cela qu'il me faut. Je vais vers eux, ils étaient 2 fois plus costauds que moi. Ils étaient assis, en train de boire ensemble. Et quand j'arrive, je vois qu'il y a un arabe avec 1 ou 2 blacks. Et quand je les vois, je dis salam alaikum. Je dis ah salam alaikum, ou elle dit eh, c'est bien un petit jeune et tout, qui vient et tout. Viens, prends place avec nous. Il n'y a pas de problème, j'aime quand on me dit ça. Je m'assieds avec eux. J'ai vu que c'était une journée où le soleil était beau comme aujourd'hui, la terrasse était pleine, le bar était plein. Et alors qu'ils étaient en train de me regarder, j'ai dit écoutez mes amis, j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. J'ai crié aussi fort que ça, assis dans le bar. Oh, une bonne nouvelle, là où il n'y a que des mauvaises nouvelles. On n'entend que des mauvaises nouvelles, une bonne nouvelle fait pas de mal et tout. Je les voyais, ils étaient tout heureux. J'aurais donné un petit peu de sel. Comme ça, ils sont en train de s'arrêter. Et ils me disent, vas-y, dis la bonne nouvelle. Et moi, je lève mon doigt comme ça. Tout le monde m'a regardé. Je dis, j'aimerais vous parler de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour vous, qui a donné son sang pour vous racheter de tous vos péchés, pour que vous puissiez avoir la vie éternelle et pour que les portes du paradis s'ouvrent. Ils m'ont regardé. Ils ont commencé à m'insulter de tous les noms. Et me disant en arabe, Haki, traite. Comment ça? Tu viens, tu nous parles en arabe et ensuite tu nous parles de Jésus. Ils commencent à m'insulter. Je les regarde devant eux et je leur souris. Toutes les insultes qu'ils me disaient, je leur souriais. Et au bout d'un moment, ils m'ont dit dégage. J'ai dit ok, pas de problème, vous ne voulez pas accepter, c'est votre problème. Je me suis levé. Moi, je lis ce qui est écrit dans la Bible. Là où on ne te reçoit pas, secoue même la posture de tes pieds. Alors je fais comme ça devant eux. Ah, mais vous lisez la Bible, vous avez lu, vous avez entendu, mais vous ne faites jamais ça. J'ai secoué la poussière de mes pieds. Parce que quand tu fais ça, c'est comme ça que la bénédiction revient chez toi. Vous perdez des bénédictions parce que vous les donnez aux mauvaises personnes. L'apôtre Paul, il a dit qu'il faut trouver des personnes intègres, des personnes qui sont capables de garder cela et de pouvoir le multiplier. Tu donnes un peu, la personne ne veut pas, tu dis alors je reprends ce qui est à moi. Et je donne à une personne qui le veut. On prendra à celui qui n'a pas, mais on donnera à celui qui a. Vous comprenez la révélation? Ça, c'est la révélation que je suis en train de vous parler. Et quand j'ai fait ça, je reviens chez mon ami entier. Lui, il m'a regardé de loin avec des gros yeux. Il n'a jamais vu ça de sa vie. Il m'a regardé avec des gros yeux, il m'a regardé comme ça. Il est en train de parler avec une personne, il gestique qu'il n'a pas vu. Et j'arrive chez lui, il parle avec un jeune. Alors je dis au jeune, alors c'est bon, t'as entendu son message? Le jeune dit, oui, il n'y a pas de problème, j'ai entendu son message. Je dis, viens là, j'ai prié pour toi. J'ai posé le nom de Jésus. Le Saint-Esprit le visite dans la rue, et il me dit, il n'y a pas de problème, je viens ce soir à la réunion. Donc il dit, ouais, comme ça. Mais les gens qui m'ont dit de dégager, qui étaient assis au bar, ils ont vu ça, ils sont devenus fous. Ils se lèvent, et il me dit, viens! Ma femme me dit, alors, viens, viens! Et moi je dis, je viens vers lui. Il n'y a pas de problème, je viens. Son ami vient vers moi en courant. Il me dit, écoute, mon ami, il est fou. Quand tu commences comme ça, il est dangereux. Il a déjà eu des problèmes avec la police, il envoie les gens à l'hôpital. Il est fou. Pars, vis aussi vite que tu peux. J'ai regardé cet homme, je lui ai dit, écoute-moi bien. Ton ami est fou! Moi je suis encore plus fou. Et là, c'était un scandale en pleine place de l'Europe, en pleine Mulhouse. Le gars, il commence à dire, ah, je serai en Irak, je prends la Kalachnikov et je te tire dessus. Devant tout le monde, dans plein de rue. Moi, je lève les mains et je dis, Amen! Je dis, je serai en Irak.
et que tu prendrais ta kalachnikov, que tu me tirerais dessus, si ça serait mon heure, je partirais rejoindre celui que je prêche. Mais si ce n'est pas mon heure, ta balle va me rebondir dessus. On m'a dit, tu vas voir si mon poing va rebondir sur ta... Je me dis avec ses poings comme ça. Il a marché vers moi. Il est arrivé à peu près à ça. Quand il est arrivé à ça, j'ai juste pris mon doigt et j'ai fait « Écoute !» Quand j'ai dit cette phrase, cet homme a fait un vol plané en l'air, il est retombé sur sa chaise, il commence à manifester les démons en pleine place publique. Les yeux reflets. Et moi je suis venu dans le bar, il ne comprenait rien. Il voyait ça, il ne comprenait rien. J'arrive comme ça devant tout le monde. Et là je lui tape ici. Je lui dis, c'est pas moi qui va convertir, mais c'est le Saint-Esprit. Et tu diras de ta bouche que je suis Dieu. Et je suis parti. Amen. Je vivais des expériences comme ça. Et souvent, les frères ils peuvent témoigner. On allait la dernière fois au marché Haute-Pierre. J'ai dit, on va vous amener au marché à Haute-Pierre. On va prêcher en plein marché maghrébin. Les frères au début croyaient que je rigolais. Je les ai amenés avec moi, on était une dizaine. Il y avait Didier, il y avait les frères aussi qui étaient là-bas. Ils étaient venus avec moi. Quand on arrive, on sort du Auchan. Il me dit, mes frères, on se croit à Bardouel d'ici. Je lui dis, mes frères, mais c'est ici qu'on va prêcher. Il me dit, où tu veux qu'on se trouve? Il dit, on va trouver une place là-bas, tout caché. J'ai dit, on va en plein milieu du marché. Alors on était une dizaine de personnes. On s'est mis en plein milieu. Vous pouvez voir la vidéo sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. On s'est mis en plein milieu du marché. Mes frères et sœurs qui étaient avec moi, parce que moi je suis les seuls avec, commencent à trembler. J'ai dit maintenant on va commencer à chanter. Gloire, gloire. On commence à chanter. Du moment qu'on n'a pas dit le nom Jésus, tout était calme. Mais quand j'ai prononcé le nom Jésus, il y en a qui commencent à s'exciter. On se dit arrêtez, arrêtez. Je commençais d'abord à s'exciter. Jusqu'à un moment où j'ai dit au frère, je vais prendre autorité dans le marché. Je me suis mis en plein milieu de la place. J'ai prié aussi fort que je pouvais. En liant toutes les puissances des ténèbres. En paralysant toutes les puissances de violence. J'ai lié toutes les puissances du marché. Tout d'un coup, j'ai ouvert mes yeux. Tous ceux qui étaient virulents sont devenus tout calmes. Et puis j'ai pu prêcher normalement. Au point qu'au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec plein de vidéos devant moi qui sont arrêtés. Ils étaient voilés, il y en a plusieurs qui étaient voilés, d'autres. Et les frères qui étaient avec moi étaient étonnés parce qu'il y a une ouverture après puissante. On a commencé à parler avec plusieurs musulmans, on a pu prier avec certains. Les musulmans nous ont dit merci que vous venez, parce qu'avec tout ce qui est en train de se passer, on nous rejette, on ne peut plus nous parler, tout le monde nous voit comme des terroristes. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais pourquoi l'Église dort? Amen. 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 Oui, c'est bien d'entendre quelqu'un qui a prêché dans les rues. J'ai prêché beaucoup dans les rues, je peux vous raconter plein de témoignages. Mais le témoignage, c'est simplement là pour fortifier ta foi. Mais toi, tu fais quoi? La Bible dit quelque chose de particulier. Jésus a lancé un défi sur toute la surface de la terre. Il n'a pas dit que le ciel allait te tomber dessus. Ça, c'est les Gaulois qui croyaient ça. Les Français, ils sont des rois. Oh, le ciel va nous tomber dessus. Tout va nous tomber dessus. Et les chrétiens français, c'est ça. Parce qu'ils sont descendants des Gaulois. Donc les Gaulois, ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Mais les chrétiens français disent, le ciel va nous tomber dessus. Mais Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, le royaume du ciel, il ne va pas nous tomber dessus. Mais le royaume du ciel est soumis à la violence. Et ce sont seulement les violents qui vont s'en emparer. Amen. Il te lance un défi. Qui veut s'emparer du ciel? Il a dit, le ciel est ouvert. Tous les hommes de la terre peuvent s'en emparer. À une condition s'ils le veulent. Amen. Amen. Il a réformé tout un message. Et alors, je reviens sur ce que je disais avant. Alors que de 2004 à 2008, j'avais travaillé énormément, j'avais travaillé beaucoup dans le ministère, je jeûnais, je priais, j'ai dit il me manque quelque chose. Je vivais des choses extraordinaires, les gens étaient tous choqués, mais moi j'étais dégoûté au bout d'un moment. Je trouvais ça trop normal. À un moment donné dans l'église, on n'avait plus un seul malade. Dès qu'il y avait un malade qui venait, à peine j'imposais les mains, le malade était guéri.
Plus un seul malade. Il fallait chercher des malades. Mais quand je suis arrivé dans ce temps, les gens venaient me dire, pasteur, vous pouvez prier pour moi? Je t'inquiète, tu t'en sers après ici, je vais prier pour toi, tu seras guéri. Je disais ça aux gens, les gens après c'était guéri. Mais moi j'avais un mal-être. Je dis, l'évangile c'est trop facile. Je dis, il me manque quelque chose. J'ai commencé à sillonner tous les plus grands hommes de Dieu. Les Reinhard Bonnke, les Carlos Samacondia, Claudio Frezzon. Dès que je savais qu'il y avait un grand homme de Dieu, j'allais là-bas, il priait pour moi, il libérait une onction sur ma vie. Je vivais, j'expérimentais des nouvelles choses, mais je ne trouvais toujours pas ce que je cherchais. Et un jour, j'ai dit à Dieu, je dis, écoute Seigneur, j'ai dit, je suis carrément malade de ce que je suis en train de chercher, je ne sais pas comment y arriver. J'ai dit alors je vais prendre la manière la plus radicale qui existe. Je vais jeûner sans manger, sans boire, jusqu'à ce que tu me parles. Si je dois mourir, mais je trouverai. Et je travaillais 7 heures par jour. J'ai fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ma gorge était sèche, carrément des écailles sur toute ma gorge. J'arrive au 5e jour. Le soir, je prie avec mon épouse. Mon épouse, au bout d'un moment, elle est fatiguée, elle dit écoute, je vais dormir. Et quand elle va au lit, le diable lui parle. Il dit voilà, maintenant, imagine ton mari, il va mourir avec toi, tu es seul avec les 2 enfants, qu'est-ce que tu vas faire? J'étais déterminé à trouver ce que je cherchais. Et je me souviens d'une chose, alors que j'étais en train de prier dans mon salon, à un moment donné, mon corps est tombé. Et je me suis trouvé dans l'esprit. La mort était à côté de moi. Elle n'avait pas un squelette là comme on vous la montre dans les films. Elle était noire, d'une noirceur que je n'ai jamais vue. Je ne dirai pas ce que j'ai dit en pastoral, mais... Vous voulez que je vous dise? Ah. Je ne veux pas offenser qui que ce soit. Amen. Et alors que j'étais là, si j'aurais senti ça dans mon corps, j'aurais dit, oh nom de Jésus, j'aurais commencé à attaquer. Moi j'étais calme, normal. Même pas peur, en paix. Et à un moment donné, j'entends la voix de l'Esprit qui me parle. Non, moi d'abord je parle et je dis, Saint-Esprit, si toi tu ne m'aides pas, je suis foutu. Et je suis resté dans un temps d'attente. Et à un moment donné, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, maintenant c'est le moment, demande-moi. Quand j'ai seulement Saint-Esprit, aide-moi, la puissance du Saint-Esprit a traversé mon esprit et m'a propulsé, m'a éjecté dans mon corps. J'ai ouvert les yeux, mon corps était étendu par terre dans mon salon. Il était 4 heures le matin. Ensuite, j'ai remangé et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à découvrir la communion avec le Saint-Esprit. Jusqu'avant, je faisais beaucoup de choses. Je demandais à Dieu de me remplir de le Saint-Esprit. Je demandais à Dieu les dons spirituels. J'aspirais, vous savez, quand je cherchais les dons spirituels. Vous savez comment j'ai trouvé les dons spirituels? Je me suis mis devant la Bible. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, aspirez aux dons spirituels, aspirez aux dons les meilleurs. Alors j'ai pris ma Bible, j'ai dit, ah, il faut aspirer. Alors il y a combien de dons? 9 dons. J'ai dit, ok, ça je vais les aspirer. Don de prophétie. Après, don de parole de connaissance. Et quand je les ai tous aspirés, je dis Seigneur, je les ai aspirés. Je dis merci Seigneur, j'ai aspiré les dons spirituels. Et je sortais dehors, rempli à bloc. J'ai dit si je veux un homme, frère, le Seigneur te dit. Et là, j'ai commencé à prophétiser. Et les gens me disent, mais c'est vrai ce que tu dis. Parce que les dons spirituels s'activent par la foi. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible nous dit que l'esprit de l'homme connaît ce qui est dans l'homme. Mais l'esprit de Dieu révèle les choses cachées du cœur, ce qui est en Dieu. La première des dimensions, quand tu veux exercer un don dans les dons spirituels, tu arrives, il y a d'abord l'aspect humain, dans lequel l'esprit de l'homme te fait comprendre ce que l'homme a. C'est pour cela que tu peux savoir si quelqu'un est triste ou si quelqu'un ne l'est pas.
La Bible nous dit que la parole de prophétie a trois choses. Ça édifie, ça exhorte et ça console. Donc si tu vois cette personne qui est triste, avant de vouloir te dire, ah frère, ça va, tu vas là-bas, je sais que tu es triste. Le Seigneur veut te fortifier. Le Seigneur veut t'encourager. Et te dit, ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Tu pars et tu as prophétisé. Aussi simple que ça. Amen. Vous voulez, tout le monde veut les dons spirituels, ça. Vous voulez tout venir sur l'estrade. Ainsi parle l'Éternel. Mais des fois, vous êtes à côté des gens qui souffrent. Vous le voyez, hein, celui-là, il souffre encore. Celui-là, il m'a fait tellement de misère. Il ne veut pas savoir que je suis chrétien. Ah non, il a camouflé. Et je dis, Seigneur, touche les perdus. Moi, ma femme, elle sait toujours pourquoi je vais dans un endroit, dès que je commence à parler à quelqu'un, elle dit, ça y est, il va commencer à prophétiser. La dernière fois, on était dans l'hôpital, et on va voir une personne, je vais la voir pour la première fois, elle n'est jamais venue dans une église. La mamie, elle était là, c'était une amie de la mamie. On n'est jamais allé dans une église. Il y avait là une autre personne qui était à côté. Et je dis à la sœur, voilà, je prie pour vous. La sœur, il y a une ou deux semaines, elle donne sa vie à Jésus sur le lit d'hôpital. Je commence à prier pour elle, et voilà, une parole de connaissance vient dans l'hôpital. Je lui donne la parole de connaissance. J'ouvre les yeux, je vois les autres qui sont à côté, comme ça. Et je dis, madame, vous voulez aussi que je prie pour vous? Ah non, non, vous faites de l'exorcisme. Amen. Amen. Mais ça, c'est le don spirituel. Ça, c'est l'exercice du don spirituel. Moi, je l'ai expérimenté d'une manière tellement simple. Mais c'était la foi. L'aspiration pour moi était la foi. J'ai aspiré, je savais que je les avais aspirés. Ils sont bien rentrés dans mon ventre. Et quand ils sont rentrés dans mon ventre, de la même manière que les aliments me donnent la force, dès que c'est rentré dans mon ventre, ça commence à turbiner. Et j'arrive à un endroit. Amen. Et parole de connaissance, don de prophétie, parole de sagesse, don de foi, don de guérison, don de parler en langue, don d'interprétation des langues, don de discernement des esprits. Amen. Et le Saint-Esprit, quand j'ai commencé à le découvrir, j'ai commencé à découvrir une personne, et là il n'était plus question de don. C'était un face-à-face entre deux personnes. Et il a commencé à remplir l'endroit où j'étais. Il a commencé à me visiter. J'ai commencé à le découvrir. Sa nature douce. Son onction. Avant, je connaissais aussi son onction. Mais l'onction ne touchait pas toujours mon cœur. Là, mon cœur commençait à être apaisé. Des fruits nouveaux commençaient à venir. La paix, la joie, l'amour. Je n'étais plus stressé quand je faisais les choses. C'est des fois, même dans le ministère, nous, quand on fait les choses, on veut toujours faire plus. Et on est pressé, on a l'impression qu'on n'a jamais fait assez. Et ils vont reparler à lui. Et là, je commence à faire les choses calmement. Le Saint-Esprit m'a demandé le ministère. Je lui ai redonné le ministère. Et j'ai dit, ce n'est plus mon ministère. Ce n'est plus moi, je suis ni un prédicateur. Le Seigneur m'a dit, tu n'es plus un prédicateur. Il m'a dit, mais tu es devenu mon ami. Amen. L'amitié de Dieu a un coût. Tout le monde dit, je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Mais quand tu leur demandes, ils ne connaissent même pas le Saint-Esprit. Alors je sais que je vais être bientôt coupé, parce que on termine à 10h. Je pourrais encore vous prêcher toute la nuit. Mais je voulais vous dire, prenez du temps avec le Saint-Esprit. On va prier ensuite là pour l'onction, pour que la présence de Dieu puisse vous renouveler, pour que vous puissiez partir de ce lieu totalement transformé. Parce que Jésus, quand il a prêché sur le message de l'onction, il a dit l'onction de l'Éternel m'a oint pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer une année de grâce. Et à la fin, quand il a dit tous les bienfaits de l'onction, il a dit cette parole que vous venez d'entendre est accomplie maintenant. Cela n'a pas changé. Le Saint-Esprit te dit cette parole est encore valable maintenant. Passe du temps avec le Saint-Esprit. Reçois ce soir ce que tu as besoin de recevoir de lui. Peut-être certains vont recevoir des dons spirituels. D'autres, certains vont commencer à chauffer dans leurs mains. Des dons de guérison vont être libérés. D'autres vont commencer à recevoir des dons de vision, des dons de rêve. D'autres vont commencer à avoir des paroles de connaissance. D'autres vont avoir des dons pour prêcher.
pour prêcher, je n'ai jamais appris à prêcher. Un don de prédication est venu sur moi. Et ce soir, je vais prier pour certaines personnes dans lesquelles ce don va être communiqué. Ils vont sortir d'ici, ça va être des prédicateurs, des prêcheurs. Ils vont commencer à prêcher comme jamais ils n'ont prêché. Alors je vais lancer un appel aujourd'hui. Si maintenant, tu peux dire quelque chose de nouveau avec le Saint-Esprit, et que tu en as marre de la routine, tu en as marre de ta vie, viens devant, viens devant. Tant que mon frère fait un petit chant, venez devant, venez devant, venez devant, venez devant. Venez devant, fermez les yeux et préparez-vous à recevoir. Venez devant, venez devant. Vous qui êtes là-bas, même jeunes, venez devant, venez. 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 Fermez les yeux. L'atmosphère de la gloire est là. L'atmosphère de la présence de Dieu est là. Au paradis, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens. Dis Saint-Esprit remplis-moi. Dis-lui tu veux plus de lui. Dis-lui tu veux plus de lui. Dis-lui tu veux plus de sa présence. Tu veux plus de sa présence. Tu veux plus de sa présence. Commence. Plus. Faut devenir radical. Dans votre société, là où vous êtes. Je veux t'adorer. Oh, Paraclet. Saint-Esprit viens. Et remplis-moi. Continue, alléluia. L'onction commence à venir. L'onction de Dieu est là. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Continue, je veux t'adorer. L'onction est là. Je veux t'adorer. Allez, je vais compter jusqu'à 3, on va revenir à elle. Regardez ça. Allez. 1, 2, 3, reviens maintenant. Sœur, au nom de Jésus, tu reviens à toi. Maintenant. Vas-y. Le temps de prophétie. Je veux t'adorer.
veux t'adorer. Alléluia. Saint-Esprit vient et remplis-moi l'esprit. Oh, je veux t'adorer. Oh, Père, Saint-Esprit vient. Tu vois, je suis dans les gueulisons. Donnez-vous par la main. Continuez à chanter, frère. Continuez à chanter. Et que pendant que vous êtes dans cette unité, parce qu'on pouvait rester comme ça jusqu'à 5 h le matin. Mais maintenant que l'onction commence à descendre, que l'onction commence à toucher. Vas-y, continue à chanter, continue à chanter, continue à chanter. Je vais vous le dire, quand l'onction commence à venir, je vais vous le dire, on va vous la prendre maintenant. Amen. Je vais vous apprendre à prendre l'onction. Alléluia. L'hymne national du ciel. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi aussi les balles choristes. Donnez-moi juste avoir vu le pianiste.
maintenant que ses mains soient ointes. Ça bouge sur le sang, la personne envoie la gauche. Il y a une onction qui descend maintenant. Chante, chante, chante. Un leader puissant de louange. Avec ce groupe, je vois dessiner. Je vois que Dieu va vous utiliser. Il y a une onction qui descend sur vous maintenant. Je vais vous mettre dans un service à part. L'onction descend. Ne regarde pas sur moi, regarde dans l'esprit. Moi je vais vous dire que l'onction est là. Je vais pas commencer à déclarer je reçois. L'onction elle commence à descendre. Attendez. Vas-y, continue à jouer, frère. Continue à jouer. L'onction je vois sur la console, l'onction dans cette salle. Et maintenant l'onction commence à descendre. Je vais compter jusqu'à 3. Quand je vais arriver à 3, c'est comme ça que je reçois.